Yeah. I said I feel invisible. They like, Poppy, what you get into? I pop a burger retarded. Wait. Yeah. Woo. Yeah. Get it. Yeah. Et Likai de la team Yoda, 5 victoires, 3 défaites, 3 par décision pour les victoires, 2 par soumission, 1 pour les défaites, un arrêt d'arbitre, une soumission et une décision. Son dernier combat était une défaite contre Nikita Lechukov par arrêt d'arbitre à la première reprise le 24 janvier 2025 au King of Fighter 3. Toutefois, il a battu Jessim Derwish par décision. C'était le 1er juin 2024. Et quand on connaît la qualité de Jessim, ça vous place quand même le niveau du bonhomme. C'était au KOF 6. Il a également disputé le titre de ce même KOF. Il a 24 ans. Il pèse 73 kg 700 pour 1m84. Dans son coin, il y a Souk Kampasat, le boss de cette team, de la team Yoda, un vétéran qui a pris sa retraite devant nos yeux l'année dernière. Et cette fois, c'est son rôle de coach qu'on regarde. Très bon coach. Alors, Kelikai rentre face à lui, coin rouge, Diego Iron Fist dos Santos. Iron Fist dos Santos, 8 victoires pour 10 défaites. Ces victoires ont été faites 4 par KO, 1 par soumission, 1 par décision. Les défaites, 7 par KO, 2 par soumission, 1 par décision. Son dernier combat, c'était une victoire par arrêt contre Willem Hoth le 10 mai 2025 au Bare Knuckle, au Vendée Fight Night 45. Cet homme fait du combat à main nue, 34 ans, 1m77 pour le Brésilien, pour 73 kg 800. C'est un bonhomme, Iron Fist. Les poings d'acier. Alors Sarah, tu te demandes quand est-ce que c'est Elix? Et ben ce sera le prochain combat. C'est le prochain combat. Juste après Diego contre Eli. Diego dos Santos de l'Hybrid Training Center. Donc Eli a disputé ses 4 derniers combats au sein du COF. Oui. Organisation qui a disparu, mais en tout cas il y avait beaucoup de... Il y avait quelques problèmes financiers, etc. Mais bon, en tout cas il y avait énormément de niveaux. Et il a gagné 3 de ses 4 combats. Oui. Dont il a disputé le combat pour le titre aussi. Hein. D'accord, ok. Et du point de vue de Diego Santos, donc sur ses 5 derniers combats, le plus récent est une victoire, donc il a eu, comme l'a dit Fred, donc c'était au Bare Knuckle. Ouais, contre Willem Hoth que je connais, hein, qui est un combattant autrichien. D'accord, ok. Managé par Guillaume Pelletier, enfin. Diego Iron Fist dos Santos. Parti.
Un petit coup d'éponge hein, sur la toile parce que là on arrive sur la fin de la carte, c'est normal. Ça doit glisser un petit peu, histoire que les combattants démarrent dans les bonnes conditions. Il y a eu beaucoup de combats qui ont précédé. Peut-être même un petit peu de sang à ce niveau-là. Hein, si je me rappelle le combat précédent, il y a un petit peu de sang. 1m84, 73 kg 700 à la pesée. 8 combats, 5 victoires pour seulement 3 défaites. Et il représente le Yoda Fight School de la ville d'Angers. Il a combattu récemment pour la ceinture du coffre. Eli Kai. Le Yoda Fight School d'Angers avec ce coach charismatique à la grosse carrière, Souk Kampassat. Âgé de 34 ans, 1m77, 73 kg 800 à la pesée, 18 combats, 10 victoires, 8 victoires pour 10 défaites. Il représente le club Hybrid Training Center et le pays du Brésil. Combattant de Barnacle, Diego Iron Fist dos Santos. Rappelons que le Bark Knuckle, ce sont des combats à main nue. Effectivement, il doit avoir une certaine expérience quand même, hein, parce que c'est le niveau un peu le plus plus extrême hein, qu'on puisse faire en sport de Ah, je combat. crois. Hein. Donc il a battu Willem Hoth, qui a à peu près le même prototype, hein, pour avoir connu Willem Hoth. Allez, c'est parti. Eli Kai. Pas de check de la part des deux combattants. Non, on va tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, lecture de la part des deux combattants. Ils se sont pas précipités. Hein, là, non, on se jauge. On fait pas n'importe quoi. Deux combattants de 74 kg pour un catchweight. Ah, on sent que... Et Eli le cadre déjà hein, contre la cage Oui, alors qu'il n'y a oui. pas un seul coup qui est rentré pour l'instant. Ouais, Voilà. bien. Bon kick qui a été paré. Allez, on commence dans le combat. Ce kick. Voilà, encore un autre, un middle. Oh, il était Attention. touché. Je crois que ça va se finir Oui, très très vite. là, Ce ça contre peut était finir magnifique. très- Oh là là là, Il attention. accélère hein, sur les frappes. Oh là là, attention. La protection totale là, de Attention. la part de Diego. Ah, il explose en retour. Hein. Ah oui. Ah, attention, donc là on est dans une configuration qui peut laisser de grosses surprises. Ah oui. Quand En tout cas, il a été bien amoché. Hein, Ah là, là. Diego, il a L'impact pris des été sacrés réel. coups. Oh là Et là. il a envoyé un parpaing plein torse à Eli. Oh. Magnifique kick. Hein. Eli gère super bien ses Ah kicks. oui. Celui-là est très très bien passé, contrairement au précédent qui a été un peu mieux paré. Ouh, je sens qu'on va peut-être pas finir cette reprise. Oh là là. Voilà, il a compris que le kick marchait bien. Hein, pas spécialement d'esquive en face. Ah, il est bien cadré. Et Diego le remarque, donc il essaie de reprendre le centre de la cage. Ah là là. Ah, très calme Eli, hein, il a compris qu'il pouvait, Eli. qu'il pouvait lui faire mal. Ah, je crois qu'il a bien compris. Et Diego en retour hein, va pouvoir montrer de quoi il est capable. Oui. Bien. Marque Belle que réplique Diego aime du bien frapper Brésilien. au corps. Oh, là 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 là. celui-là s'il Très, passait serait très pareil. engagé. Ouais. Heureusement qu'il était un petit peu court pour Eli. Ah là Diego là. essaie d'imposer un petit jeu d'esquive hein, pour brouiller son adversaire. Eli n'a pas cherché à envoyer à ce moment-là non plus. Ah, il va se jauger un peu avec son jab avant. Ouais. Voilà. Oh. Exactement. Attention, le contre était assez sévère. Hein. Ouais. Et c'est Eli cette fois-ci qui l'a pris, mais l'a encaissé. Oh là là. Faut On sent faire que ça va attention. finir à tout moment. Hein. Soyez attentifs s'il vous plaît, ne clignez pas Ouais, des là yeux. je crois que Allez pas chercher des popcorn, ce là ça va combat, se passer. ce combat n'ira pas à son terme. Enfin, je le vois mal aller à son terme plutôt. Ça peut se passer très très vite. Hein, Oui. voilà. Vous voyez, heureusement qu'il y a des C'est esquives bien. hein, parce que là les coups sont d'une puissance.
Et on sent que les deux ont envie de jouer sur leur box. Sur leur box, sur leur qualité de striker, de striking plutôt. Pas de tentative d'amener au sol pour non, l'instant. non, C'est pour sur les points que ça se passe. ça se passe debout. Ça commence sur les points et ça va sûrement finir sur les points, hein, vu la vitesse et l'intensité. Eli qui a un style beaucoup plus droit que Dos Santos, hein, qui bouge de droite à gauche et maîtrise assez bien les esquives. En tout cas les feintes de corps. Et les kicks passent à chaque fois du côté d'Eli. Il y a un gros avantage sur son kick, hein, puisque que ce soit la rapidité ou peut-être la longueur de ses jambes comparée à son adversaire, ça lui permet de toucher à chaque fois. À chaque fois. Et voilà, faut à savoir que même si Diego arrive à mettre la garde à ce moment-là, ça a un impact et ça touche la tête quand même. Et il cherche le coup dur, hein, le Brésilien Diego. Il cherche le coup dur. Mais pour l'instant, Eli Kyle tient. Il a tenu son gant là, de sorte oh là là à distance. L'enchaînement hypercute crochet, il est rentré. Hein. Diego essaie de jouer, mais écoutez, c'est lui pour l'instant qui est touché. Hein, en espérant qu'il sache ce qu'il fait. Elle est concentrée, Eli, hein, il faut faire attention. Eli est concentré parce qu'il sait que voilà, il y a un KO power de l'autre côté. Ouais, exactement. Plusieurs fois, ça a bien fouetté. Voilà la réponse du berger à la bergère. Hein. Oui. Il a juste perdu l'équilibre, hein, pour l'instant. En tout cas, il est joueur, il a du répondant et. Super spinning back kick, mais qui n'a pas fonctionné. 10 secondes. 10 secondes, ça va être très intéressant si ça se finit pas tout de suite de voir comment ils vont aborder cette deuxième reprise. Exactement, comment ils vont corriger. Incroyable. Pour ce combat professionnel. Oh là là, tout en striking. Vous pouvez les encourager. Mais je sais pas là. En fait, c'est déjà bien qu'on ait fini le premier round. On aurait pu finir très vite. Hein. Là, ça aurait pu finir en 30 secondes. Il doit y avoir une certaine pression, hein, de la part des deux, mais en particulier Diego, hein, puisque le striking a failli l'envoyer au tapis à plusieurs reprises. C'est bien. Hein. Voilà, donc là on voit la différence, hein, avec un combat pro en termes d'intensité et l'impact que les frappes ont, hein, de par l'absence d'équipement au niveau des tibias, la taille des gants et les coups qui sont autorisés. De ce combat du Karma Fight Night 3. Attention. Je pense qu'on va rester dans les mêmes configurations. Deuxième reprise. Encore on touche. Je sais pas comment on va finir. Écoutez dans le chat, c'est possible que la vidéo bug. Ouais. On s'en excuse, écoutez, on va quand même essayer de vous raconter ce qui se passe comme on peut, en espérant que la vidéo revienne soit fluide pour vous. On se cherche toujours, hein, on cherche le coup dur. On sent que quand ça va partir, ça va faire mal. Diego qui a esquivé ce crochet. Oui. Eli reste en garde assez fermé, hein, il veut pas laisser de coup rentrer. Non, il a raison, hein, il a raison. Diego qui est plus mobile, arrive à quand même perdre prendre des le coups combat. à ce moment-là. Mais attention, hein, aux frappes qu'il lance un petit peu de manière moins orthodoxe en tout cas qu'Eli. Elles peuvent très très bien toucher. Ah oui. Et impacté du. Oh, superbe. Mais arrêté par le gant. Le high kick a été arrêté par le gant. Très rapide, hein, son high kick à Eli. Oui. Attention du coup à Diego à pas faire tomber sa garde parce que ça ne pardonnerait pas. Ah non, là c'est. Très bien, il s'est jeté sur une 1-2. Voilà, c'est bien. Il y a beaucoup d'intensité dans les frappes de Diego et si elle touche, ça peut faire très très mal. On sent qu'il en a la capacité. Exactement, mais heureusement pour Eli, il est assez loin quand il frappe. En fait, il
Il lui manque un petit pas d'ajustement. En tout cas, la puissance se ressent. Ah, il rentre. C'est... On arrête. À la fin du combat, il a pris un KO qui lui a fait très mal. Elikai, messieurs dames, hein, il a fait le boulot ce soir. Ah oui. Il n'est pas venu pour rien, Elikai. Ah, on sentait hein, que ça allait finir au KO cette histoire. C'était d'une puissance et d'une vitesse remarquable. Ah oui. Diego il se relève quand même, hein, c'est un vrai guerrier. Il se relève directement hein, malgré le coup plus les coups qu'il a pris au sol. C'est un bon travail de la part d'Eli. Ça n'a pas payé hein, son excellent travail en striking. Mais alors du côté de Eli, on voit alors qu'on voit le replay. Hein. On voit actuellement le replay. Ah oui. Ah, c'est ce coup dans le ventre hein, qui l'a... Ouais, exactement. Donc en gros Eli a piqué au foie avec son crochet gauche et a enchaîné un peu sur d'autres frappes au corps. C'est ça. Et ça l'a totalement touché. Hein. Diego il s'est effondré au sol et Eli a pu finir sur des frappes. Et Eli qui finit parfaitement le combat. Magnifique performance des deux, mais en particulier d'Eli. Hein. Il a su rester... Elle a su garder le jeu à son avantage, rester calme et amener le combat là où il voulait. Un grand bravo. Mesdames, messieurs, et donc à l'issue de ce combat, comme un event de la soirée en catchweight moins 74 kg, est déclaré vainqueur par TKO, le coin bleu, Une victoire logique hein, pour Elikai. Pas une fois. Son adversaire aussi qui a fait le déplacement de très loin. Un grand bravo à Diego Iron Fist dos Santos. Bravo à toi. La Yoda Fight School qui fait, dont le représentant gagne le combat. Comment est-ce que tu as pu gérer ça au mieux? En analysant tous les combats que j'ai pu trouver, j'ai vu qu'il avait fait du bare knuckle et que sa stratégie dans la majorité de ses fights c'était d'envoyer sa grosse gauche un peu en overhead. Donc je m'étais dit il faut pas que je mange celle-là et normalement tout ira bien. Mon seul but normalement c'était de l'emmener au sol et de le soumettre. Le KO au corps est venu, je suis content, c'est plutôt cool. Mais félicitations. Bravo. Bravo à Eli qui a fait très peu, si ce n'est aucune erreur hein, sur ce combat. Ah oui, aucune, quasiment aucune. C'est un peu le retour du phénix. Le retour du phénix. Qui a inventé ce nom? Je m'appelais comme ça moi. Non, bah en vrai c'est cool, ça fait plaisir. Après, le combat que j'ai perdu la dernière fois, c'était un combat qui était quand même une belle opportunité. Donc je pense pas que ce combat rattrape non plus. Mais ça fait toujours plaisir de repartir sur une victoire. Merci beaucoup Eli, t'as un dernier mot à dire peut-être? Merci beaucoup à toute mon équipe, la Yoda Fight School, mon coach Souk, mon coach Maximilien Courtois, mon pote Louis-Henri qui a dû partir parce que l'événement était un petit peu en retard. Et la team du Boxing Squad aussi avec laquelle j'ai fait une grosse prépa juste avant ce combat. Merci beaucoup Eli. Bravo. Merci bravo Elikai. Merci à toi. Et un gros bravo à nos deux combattants avec ce soir. Soukam Passat. Elikai et son adversaire. En train de prendre la pause et la photo. Diego dos Santos. Mesdames, messieurs, ça y est. Oh là là, pardon, Willy Sponsor pour la remise du trophée. Elikai, ne t'en va pas. Nous avons donc pour la remise du trophée deux sponsors, tellement c'est énorme comme combat, Argicom et Au quart de tour. Merci à eux. Applaudissez-les bien fort. Et Elikai, si vous voulez le voir, il n'est pas loin, il suffit juste d'aller à Angers. I said I feel invincible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny.